Hello la famille, c'est parti ce soir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. Ah oui, parce qu'on quoi qu'on puisse être, quoi qu'on puisse avoir, nous devons tout le temps nous préparer à tout perdre un jour ou un autre. On ne peut pas toujours s'accrocher à des choses dont nous avons acquis nous-mêmes. Ou bien que même des choses dont Dieu nous a gratifiés. Parce qu'on peut toujours avoir plus ou moins. Et le fait d'être accro à certaines choses peut amener de la dépression, peut causer de la dépression après avoir perdu certaines choses. Parce que la passion, être passionné d'une chose est une chose extraordinaire. Mais subir un coup dur sur une chose dont on est passionné ou bien envers une personne dont nous sommes passionnés risque de créer des problèmes dans l'avenir. Et ces problèmes le plus souvent conduisent au stress. Après le stress, la dépression. Cette dépression cause énormément de suicides, de morts, un peu partout dans le monde. Honnêtement, en tant qu'homme, je n'arrive pas à concevoir comment est-ce qu'un autre homme peut être dépressif. Parce que je considère que ça, c'est de la faiblesse mentale. Un homme doit être assez fort pour ne pas être dépressif. Et une femme qui sent qu'elle n'est pas assez forte pour ne pas supporter une chose grave qui l'arrive, elle doit quand même savoir que être femme, ce n'est pas une faiblesse. C'est un atout. Être femme ne doit pas rendre les femmes faibles. Non, non, non. Ça doit d'ailleurs les fortifier. Rien ne justifie que la perte d'une chose ou bien la solitude ou autre chose, ou l'absence de quelque chose crée de la dépression chez une personne au point que cette personne soit capable même de se suicider pour s'en sortir. Parce qu'honnêtement, quoi qu'on puisse avoir, si on intègre l'idée que dès demain matin, on peut tout perdre, ou bien dès quelques minutes, on peut tout perdre à la seconde, on va comprendre que quelle que soit la chose, quelle que soit sa valeur, c'est parce que nous avons fait quelque chose pour l'acquérir. Nous pouvons faire aussi une autre chose pour la perdre. Mais la même chose que nous avions fait pour l'acquérir, nous pouvons la refaire une fois, même si c'était très dur. Mais se préparer psychologiquement, se préparer mentalement, accepter que toute chose est susceptible d'être perdue, accepter que toute chose est éphémère, parce que même notre vie est éphémère. Si on accepte cela, je ne dis pas qu'on ne risquera jamais la dépression, mais le pourcentage sera très très faible. Malheureusement, actuellement, nous voyons tout le temps des gens dépressifs, des gens malades. Ils partent à l'hôpital, on leur donne des comprimés, une fois des psy qui leur donnent des comprimés qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien parce qu'il suffit juste d'avoir un bon mindset, un bon mental, très dur, un mental d'acier pour s'en sortir. On n'a même pas besoin de voir un psy. Il suffit juste de savoir que cette chose-là qui cause que je suis dépressif, qui fait que je suis dépressif aujourd'hui, c'est une chose dont moi-même j'avais réussi à obtenir par ma puissance cognitive et par ma puissance physique. J'ai travaillé intellectuellement et physiquement pour gagner cela. Ou bien Dieu m'a gratifié cela. Si tu es croyant, tu sais très bien si cette chose-là t'arrive, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Et quand tu acceptes que c'est la décision divine, tu ne vas pas être dépressif. Tu vas juste comprendre que tu as perdu cette chose-là, mais tu pourras gagner encore mieux. Tu as perdu cette personne-là, mais tu pourras encore avoir meilleur. Mais rester là, à s'en vouloir, jusqu'au point d'être dépressif, c'est en quelque sorte une chose, on peut qualifier cela de faiblesse mentale. Car avoir peur de la solitude, ça c'est de la faiblesse mentale. C'est parce qu'on ne s'aime pas soi-même qu'on a peur de la solitude. Être accro à une chose, c'est de la faiblesse mentale. Quoi que tu puisses aimer une chose, quoi que tu puisses admirer une chose, tu dois d'abord
t'aimer beaucoup plus que cette chose-là. Tu dois d'abord t'admirer beaucoup plus que cette chose-là. Quand tu t'aimes beaucoup plus que tout, quand tu aimes ta personne beaucoup plus que tout, quelle que soit la chose dont tu perdras, ça ne te fera pas aussi mal. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que cette chose-là, certes, elle a de la valeur, mais ta personne, ta vie est beaucoup plus valeureuse que cela. Tu ne vas pas rester là à te faire du mal émotionnellement, mentalement, au point de vouloir te suicider. Parce que, pourquoi? Oh, j'ai peur de cette chose-là. Oh, ça ne fait pas plaisir. Oh, oh, oh. Des soucis, en fait, des excuses, ou bien, je dirais pas des excuses. Je dirais que, en fait, c'est un manque de confiance totale. Voilà. Parce que quand une personne manque de confiance en sa personne, quand elle perd une chose, ou bien quand elle n'arrive pas à vivre elle seule dans un cadre qui est étrange, il se peut qu'elle soit dépressive. Et c'est ça le problème. Au moment où tu aimes une chose beaucoup plus que toi, tu t'aimes toi-même, ça peut causer des dégâts, voire même des suicides. Que ce soit ton copain, que ce soit ton chien, que ce soit ton argent, ta richesse, ta fortune, tes sources, quelque chose d'autre, quelle que soit la chose dont tu es accro, dont tu aimes, il faut savoir que ta vie est beaucoup plus valeureuse. Elon Musk, lui, il a perdu 200 milliards de dollars. Il y a des gens, tout au pays même, où on ne trouve pas quelqu'un qui a 1 milliard de dollars. Mais lui, il a perdu 200 milliards de dollars. Il n'a pas été dépressif. Il dansait. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est lui-même qui avait travaillé, qui avait gagné cet argent. Ce n'est pas lui qui a perdu l'argent, mais c'est l'argent qu'il a perdu. Parce que pour récupérer 200 milliards de dollars, c'est facile pour lui, puisqu'il il a connu le processus. L'être humain, quoi qu'on puisse être, quoi qu'on puisse avoir, nous devons accepter que c'est grâce à nous, grâce à nos efforts que nous avons pu obtenir ce que nous avons eu. Quelle que soit notre qualité ou bien la quantité de ce que nous possédons, c'est grâce à notre travail que nous l'avions obtenu. Et si nous fournissons le même travail, nous pouvons l'obtenir. C'est pour laquelle trop souvent vous entendez des personnes dire que si c'était à reprendre, si c'était à refaire, je vais le refaire. Si c'était à refaire, je ne vais pas le refaire. C'est là le problème. Entre quelqu'un qui regrette ou quelqu'un qui ne regrette pas. Mais quoi qu'il puisse être, quoi qu'il puisse agir, il faut juste noter que rien n'est plus important dans la vie que notre propre vie. La personne la plus importante dans notre vie, c'est nous-mêmes. Les gars, après Dieu, c'est l'homme. Dieu est Dieu. Nous le savons tous. Je vous salue.